Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver et de continuer notre réflexion concernant ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, notre réflexion d'aujourd'hui portera sur ce qu'on appelle la grève et le contrat de travail, qui constitue une suite logique de ce qu'on avait dit durant la vidéo précédente. Comme on a l'habitude de le faire, nous allons effectuer un petit rappel de ce qu'on avait dit durant la vidéo précédente. On avait commencé par définir c'est quoi la grève, on avait parlé de la grève abusive, donner ses différentes formes, et aussi telle que définie par l'Organisation internationale donc du travail. On avait fini notre réflexion par tout simplement expliquer les revendications professionnelles. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle de la grève et le contrat de travail. Ce qu'il faut comprendre dans cette partie, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les effets de la grève sur le contrat de travail. Les effets de la grève sur le contrat de travail. Alors, vous savez, l'exercice du droit de grève n'entraîne pas la perte de l'emploi. Il faut comprendre ça. Mais attention, sauf en cas de faute lourde imputable donc aux salariés. Je l'ai dit en droit, quand il y a en principe, il y a exception. Si le salarié effectue une faute lourde, il y aura ce qu'on appelle licenciement. Si tel n'est pas le cas, donc il y aura ce qu'on appelle la suspension du contrat de travail en premier lieu. Du côté donc de l'employé, du côté donc de l'employeur, excusez-moi, il y aura ce qu'on appelle la suspension du pouvoir disciplinaire. La vidéo prochaine, nous allons vous expliquer les différentes fautes et aussi les différents pouvoirs de l'employeur. Vous savez, la suspension du pouvoir disciplinaire, c'est-à-dire le pouvoir disciplinaire fait partie, n'est-ce pas, des différents pouvoirs. Mais sauf en cas de faute lourde, si le salarié effectue une faute lourde, dans ce cas, il y aura ce qu'on appelle licenciement. Mais si tel n'est pas le cas, il n'y aura pas de licenciement. Il y aura aussi ce qu'on appelle la nullité du licenciement du gréviste, c'est-à-dire une certaine inefficacité du licenciement du gréviste. Donc, si les grévistes n'effectuent pas de faute lourde, il n'y aura pas licenciement. S'il effectue une faute lourde, il y aura licenciement. C'est ce qu'il faut comprendre dans cette partie. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la grève et le salaire. Vous savez, le contrat, c'est quoi? Un contrat, c'est un accord de volonté générateur d'obligation. Alors, un contrat de travail est un contrat synallagmatique. Pour comprendre, c'est un contrat donc synallagmatique, c'est-à-dire qu'il comporte des obligations réciproques. Il comporte donc des obligations réciproques. Alors, l'employeur doit fournir du travail et une rémunération. Alors, du côté donc du salarié, le salarié doit fournir ce qu'on appelle une prestation de travail. Il doit fournir une prestation de travail. Donc, ce qui veut dire, s'il y a obligation de moyens, il y aura ce qu'on appelle obligation donc de résultat en droit des obligations. Alors, il faut comprendre aussi, le salarié gréviste n'exécute pas sa prestation de travail. Si le salarié gréviste n'exécute pas sa prestation de travail, dans ce cas, l'employeur a l'obligation de ne pas tout simplement lui payer son salaire. Ce qui veut dire que l'inexécution de cette obligation entraîne l'inexécution de l'obligation de l'employeur qui ne verse pas de salaire. Donc la retenue est strictement proportionnelle à la durée donc de l'interruption du travail. Vous savez, dans certaines hypothèses, le salaire sera tout de même versé aux grévistes en respectant ces deux conditions. Si un accord de fin de grève le prévoit, si les salariés se sont mis en grève du fait donc d'un manquement grave et délibéré donc de l'employeur à ses obligations, ils sont, n'est-ce pas, l'employeur n'est pas du tout tenu de bloquer en tout cas les salaires. Donc, il doit payer donc les salaires. Si un accord de fin de grève le prévoit, encore une fois, et aussi si les salariés se sont mis en grève du fait d'un manquement grave, s'il y a d'un manquement grave au sein, n'est-ce pas, de l'entreprise et délibéré donc de l'employeur à ses obligations. Donc, il est important donc de comprendre ça. Vous savez, je ne voulais pas tout simplement effectuer une certaine anticipation. Je voulais vous parler donc des différents pouvoirs de l'employeur. Mais aujourd'hui, la situation nous incite à parler un de ces pouvoirs. Donc, c'est le pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Vous savez, l'employeur a ce qu'on appelle trois sortes de pouvoirs. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir de direction, le pouvoir réglementaire et le pouvoir disciplinaire. Ce dernier tout simplement, va nous aider à comprendre les différentes sanctions que l'employeur est tenu de faire en cas de faute lourde. Alors, le pouvoir disciplinaire peut seulement être exercé pour sanctionner des actes détachables du droit de grève. Alors, le salarié qui commet une faute lourde en commettant un acte détachable du droit de grève encourt une sanction disciplinaire qui peut être un licenciement. Bien sûr, il peut être donc un licenciement. Alors, la notion nous allons tout simplement définir c'est quoi la faute lourde. Vous savez, la notion de faute lourde ou de grève, suivant la définition classique, la faute lourde consiste en une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise de la part de l'acteur. Mais la faute lourde de grève doit être distinguée de cette définition. Tant que le salarié a une intention de nuire à son employeur, dans ce cas, il y aura on peut parler donc de faute lourde. Elle est en général constituée par des actes d'entrave à la liberté donc, du travail, aussi des actes de séquestration, de violence sur les biens ou les personnes. Donc, dans ce cas, on peut parler donc de faute lourde. En revanche, il n'y a pas de faute lourde dans les cas suivants. Vous savez, je viens tout simplement d'énumérer quand est-ce qu'on peut parler de faute lourde? Des actes d'entrave à la liberté du travail, aussi des actes de séquestration, de violence sur les biens ou les personnes. C'est ce qu'on appelle grève abusive. Alors, en revanche, il n'y a pas de faute lourde dans les cas suivants. Alors, lorsque l'occupation de locaux n'a eu qu'un caractère symbolique, s'il y a un caractère symbolique, inutile de parler de faute lourde, sans entrave à la liberté donc du travail. L'autre condition, c'est lorsque des salariés ont participé à la rédaction et à la distribution d'un tract critiquant en tout cas leurs conditions de travail. Donc, si les salariés critiquent leurs conditions de travail, inutile de parler de faute lourde. Inutile donc de parler de faute lourde. Alors, parce que vous savez, c'est inscrit dans notre Constitution et dans le Code du travail, les revendications, le salarié a droit donc d'effectuer des revendications, donc de dénoncer leurs conditions de travail. Parce que vous savez, la grève est un droit. Vous savez, c'est un droit, mais le salarié n'est pas tenu tout simplement d'effectuer des actes d'entrave à la liberté de travail, à ce qu'on appelle des séquestrations, à la violence sur les biens, etc., etc. Alors, les salariés peuvent tout à fait librement exprimer, leurs revendications sur leurs conditions de travail au cours d'une grève. Donc, dans ce cas, on ne peut pas parler donc de grève. On ne peut pas parler donc de faute lourde. Il y a aussi ce qu'on appelle grève et responsabilité. Vous savez, la responsabilité civile ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on appelle la responsabilité civile des grévistes et du syndicat. Vous savez, la grève entraîne nécessairement des dommages à l'employeur. Mais la grève étant un droit, vous savez, ces dommages ne peuvent pas, en tout cas, en principe, conduire à mettre en cause la responsabilité personnelle des grévistes. Alors, cette responsabilité personnelle, responsabilité civile du gréviste par essence, n'est engagée qu'en cas donc, de faute lourde donc, de grève. Dans le cadre donc, de l'exercice du droit de grève, bien évidemment. Alors, les personnes dont la responsabilité est engagée, les personnes dont la responsabilité est engagée doivent être nommément identifiées et avoir personnellement commis des fautes lourdes intentionnelles. Ces fautes doivent avoir causé un préjudice qui doit être approuvé par la victime. Donc souvent, l'employeur assigne donc, les leaders, les délégués syndicaux, plutôt que les salariés grévistes. Voilà. Même si les délégués syndicaux ne sont pas responsables, l'employeur peut exercer une action qui aura certainement un effet dissuasif.
En effet, donc déjà, les non-grévistes peuvent également assigner les grévistes au pénal pour entrave à la liberté de travail. Donc, ils se portent partie civile pour obtenir l'indemnisation de leur perte donc de salaire. Au civil pour demander réparation du fait du fait, n'est-ce pas, de leur perte de salaire. Vous savez, la responsabilité donc civile du syndicat en tant que personne morale n'est pas retenue. N'est pas retenu. À moins qu'il ait appelé à un mouvement illicite ou à encourager l'accomplissement d'un acte illicite. Mes chers amis, aujourd'hui nous allons axer notre réflexion pour cette partie, c'est-à-dire grève et responsabilité. La vidéo prochaine, nous allons continuer la réflexion en vous expliquant la responsabilité de l'employeur à l'égard de ses clients et fournisseurs. C'était Boris Sobaldé. J'étais venu pour vous expliquer de la grève sur le contrat de travail, les effets de la grève sur le contrat de travail. Vous expliquer aussi de la grève et la responsabilité. La vidéo prochaine, nous allons continuer notre réflexion. Je suis très heureux d'avoir prêté attention à ma vidéo et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre thème. Merci. Si vous avez des questions à me poser encore une fois, je vous prie de les poser via mon compte Gmail, borisobalde@gmail.com. Je vous remercie et je vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci.